Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je suis Roy Palace, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une nouvelle question qui m'a été posée par Louise Olympe, qui me dit: j'ai arrêté de dessiner il y a 1 an et demi. Donc, au bout de 2 ans, donc je n'étais pas génial non plus. J'aimerais m'y remettre, mais je ne sais pas par où commencer, ni à quelle fréquence / durée. Donc voilà, déjà, dans la remarque que tu me fais, il y a quelque chose qui me choque, enfin, entre guillemets, qui me choque, qui m'interpelle, c'est que ça, c'est la parenthèse. Donc, au bout de 2 ans, donc, je n'étais pas génial non plus. Je veux dire, pour se relancer dans le dessin, dans une activité, voilà, que apparemment tu as débuté il y a donc il y a 3 ans et demi, donc qui est relativement nouvelle. De dire de soi-même qu'on n'était pas génial non plus, c'est un peu dur, je trouve. C'est un peu dur et ça, c'est pas la meilleure phrase pour se motiver, pour se lancer. Donc je pense déjà que voilà, Louise, tu devrais être un peu plus indulgente avec toi-même, hein. Quand on commence une nouvelle activité comme ça et puis qu'on a envie de, ça nous plaît et que bon, c'est vrai qu'au début on travaille beaucoup et puis on n'a pas les résultats qu'on veut, mais il faut se dire que voilà, les débuts sont les débuts, quoi. Quand on a appris à marcher, quand on a été petit, on s'est pas arrêté au premier pas après être tombé par terre. Enfin, quand on a été plus jeune, on s'est remis debout, on a essayé de marcher et puis au fur et à mesure c'est venu. Donc voilà, c'est un peu pareil. Il faut pas se mettre des bâtons dans les roues avec ce genre de pensée. Donc déjà, je pense que tu devrais être contente de toi parce que tu as envie d'y retourner, hein. Il y a des gens après 1 an et demi d'arrêt, ils se disent bon voilà, j'ai arrêté, c'est pas fait pour moi, et du coup ils entendent plus parler de l'activité, même si ça leur a fait plaisir d'apprendre. Et du coup, après, voilà, ils arrêtent complètement. Non, toi, t'as envie de t'y remettre, donc ça, c'est déjà bien. Ça montre que que tu aimes cette activité, que t'es motivé. Donc, voilà, tu devrais déjà être fier de toi. Donc voilà, ça, c'est dit. Ensuite, l'histoire de j'aimerais m'y remettre, je sais pas par où commencer, ni à quelle fréquence. Alors, déjà, la fréquence, moi, je dirais, ce serait génial si tu pouvais faire des dessins tous les jours, mais des petites séances de dessin que tu ferais 5 minutes par exemple en buvant ton café ou en écoutant la radio, ou même je sais pas, si tu prends le métro, te dire dans le métro, à chaque fois que je rentre dans le métro, mon objectif c'est d'avoir un nouveau dessin en sortant, et voilà, juste un seul dessin. Et comme ça, au moins, tu auras une petite séance où tu dessines. Et ce qui est bien, en fait, c'est que plus tu fais de dessins, moins moins tu as tendance à te focaliser sur les erreurs. Enfin, imagine, tu prends un dessin, tu te dis tiens, je vais reprendre le dessin, je vais en faire un, ça va durer 5 heures. 5 heures de dessin, et puis tu vas faire un dessin de 5 heures comme ça. À la fin, si le dessin il te plaît pas, tu risques pas d'y retourner parce que tu t'es dit j'ai passé 5 heures, j'ai atteint ce résultat-là, c'est trop. Moi je refais plus ça. Par contre, si tu fais un dessin de 5 minutes tous les jours, déjà il y a 2 avantages. Déjà, c'est que tu te dis s'il est pas bien, ça m'a pris que 5 minutes. Tu en feras un autre demain, et tu peux voir plus facilement ton évolution parce que tu auras plus de dessins pour les comparer et voir un petit peu la progression que tu as effectuée. Même en une semaine, tu peux être surprise par les progrès que tu peux faire juste en dessinant chaque jour 5 minutes. Ensuite, par où commencer? Moi c'est très simple. Moi je te suggère de commencer par là où tu t'es arrêté. Si ça te plaisait, tu prends ton dernier dessin et là tu vois la thématique, tu vois c'était des portraits, des postures, et je sais pas ce que tu as dessiné en dernier, mais si ce que tu as dessiné en dernier te plaît, tu devrais recommencer par là. Donc voilà. Après, oui, il y a aussi l'histoire de la régularité.
Pour ça, je te renvoie à une de mes premières vidéos, je crois qu'elle s'appelle Comment être régulier dans sa pratique du dessin, qui fait aussi partie de mon défi de 30 jours, donc je vais mettre le lien en bas dans la description, comme ça tu pourras y retourner et la voir. Et ensuite, voilà. Moi, je vais te donner un petit exemple. Par exemple, moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de caricature. J'avais voilà, au lycée, enfin, au collège plutôt, j'étais connu pour mes caricatures, parce que j'avais fait des caricatures de tous mes professeurs. Et il y a un truc génial qui m'est arrivé, c'est que voilà, en fait, je viens de Nouvelle-Calédonie, et en fait, comme c'est très petit comme île, ça s'est vite ébruité que je faisais des caricatures. Il y a un journaliste qui est venu et qui a fait un article de moi, et qui m'a appelé dans son article le croqueur de tête. Donc c'est de là que ça vient mon petit surnom, le croqueur de tête. Et depuis le collège-lycée, j'ai plus fait de caricatures, et je m'y suis remis. Et l'année dernière, non, il y a 1 an et demi, et j'avais recommencé à refaire des caricatures. Donc là, j'ai commencé à faire des petites caricatures, mais vraiment, déjà, je les aimais pas. Hein. Je vous dis que je les aimais pas. Mais j'ai commencé à faire des tout petits dessins. Donc vous voyez, là, c'est vraiment tout petit. Là, mon carnet, c'est un A5. C'est vraiment juste... c'est un tout petit dessin, et ensuite j'en ai fait plusieurs. Il y en a même un encore plus petit là. Et c'était vraiment sans prétention. Je me suis dit, ça va pas être génial, je vais y aller, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais prévu d'en faire plusieurs. Et comme ça, j'en ai fait encore un peu derrière aussi. J'ai essayé. Il faut pas avoir peur d'essayer, de se dire bon voilà, ça va être pas forcément plaisant, voilà, de se replonger dans la caricature, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait, et puis le résultat, forcément ça allait pas être à la hauteur de mon niveau d'avant, hein, mais au fur et à mesure, j'ai appliqué quelques petites techniques comme ça, et puis voilà, une fois tous les jours, et au bout d'une semaine, on arrive à des trucs bon, non, il n'y a pas vraiment pas de gros progrès entre les deux, mais bon, on arrive quand même après à des choses un peu plus on est un petit peu plus sûr de soi, et après on arrive à des caricatures qui ont de ces tranches comme ça. Voilà, ça c'est pour l'exemple en fait, comment moi ça m'est arrivé aussi, parce que moi je fais des croquis, je fais des dessins d'après photo, je suis plutôt dans le dessin d'après modèle, et puis un petit peu de croquis sur le vif. Un peu de carnet de voyage, mais voilà, la caricature c'est un domaine que j'avais délaissé depuis un petit moment, et je m'y suis remis, et voilà ce que ça donne. Ensuite, au final, je vais vous montrer tiens, après les caricatures, ce qu'elles donnent. Après, au fur et à mesure, on s'améliore, on prend confiance, et puis au bout de, moi ça m'a pris 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on arrive à des résultats qui sont, moi en tout cas, qui me plaisaient, parce qu'en plus j'avais un nouveau crayon et tout, ça donnait avec un petit peu de modelé et tout ça, c'est quelque chose assez, voilà. Moi ça m'allait, des trucs assez sympas. Voilà, pour ensuite, ce que je fais maintenant, c'est que j'en fais une toutes les 2 semaines. Voilà, histoire de garder un peu le rythme, sans vouloir trop progresser, mais juste histoire de garder l'état d'esprit d'un mec qui fait la caricature, c'est-à-dire un peu moqueur, mais gentiment, et puis voilà. Donc voilà pour mes conseils, Louise. J'espère que tu vas pouvoir te remettre en selle rapidement, et que tu vas me faire de beaux dessins que tu posteras sur mon blog. Ça me ferait très plaisir, hein. Donc voilà, pour les autres, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous n'avez pas aimé mes conseils, ni mes caricatures, ni je sais pas, ni quoi que ce soit, ni mon écriture, ou voilà, vous cliquez sur je n'aime pas et vous ne la partagez pas. Et ensuite, pour souscrire à ma chaîne YouTube et ne manquer aucune de mes vidéos de mon défi de 30 jours, cliquez sur le petit logo en haut à droite, qui est en fait c'est ma tête en fait en silhouette là, en ombre chinoise, et comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Merci de m'avoir regardé et écouté pour ce cours, et je vous dis à la prochaine pour mes nouveaux conseils. Bonne journée.